Docteur Vincent Meba Vision. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit chez vous. Je suis votre bien-aimé, le docteur Vincent Meba Vision. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous sommes ici pour célébrer cette messe d'action de grâce. Vu ce que l'Éternel a fait comme étant merveille au sein de la groupe de famille. Aujourd'hui, nous sommes venus dire merci à Dieu que nous avait prêté maman Bidiamambou, Luzolo et Généan, maman de plusieurs et surtout grand-mère de plusieurs. Aujourd'hui, c'est le jour où nous disons merci à Dieu. Après, ici à la basilique, nous serons au cimetière de Bruxelles pour l'enterrement. Donc, nous vous laissons suivre ces images et grâce à la coopération de Meba Vision ainsi que l'œil de Lion, nous l'appelons Richard Cœur de Lion, Charmant. À suivre, et c'est maintenant que ça commence sur Meba Vision. Le docteur Vincent Meba Vision. Notre grand-mère d'amour, nous n'oublierons jamais tous les bienfaits que tu as faits sur cette terre. Merci de nous avoir donné cette force et ce courage d'endurer cette épreuve durant toute ta convalescence. Grâce à toi, nous l'avons surmonté jusqu'à ce jour où le bon Dieu a décidé de te reprendre. Ta vie s'est arrêtée là, mais ton souvenir reste présent. Ton départ laisse un vide immense dans nos cœurs. Merci d'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie, malgré les hauts et les bas. Nous avons tous eu cette chance et cette grâce indescriptible d'avoir été dans ta vie, que l'on soit enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis. Tu nous as donné une très bonne éducation royale puisque tu fus toi-même princesse. Même si tu n'avais pas de palais, pas de château ou autre, tu nous as appris de bonnes valeurs. Nos vies peuvent en témoigner d'elles-mêmes. Tu nous as surtout appris la sagesse et le discernement. À toi, Mamie Coco, nous t'aimons tous. Encore une fois, merci. Repose en paix. Nous remercions tous les personnels qui ont bien pris soin de Mamie Coco avec ses caprices à la résidence Arcadia, à Molenbeek, à l'hôpital Saint-Pierre et à l'hôpital César de Bruxelles. Donc encore une fois, merci pour votre présence, merci dans tout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Puisqu'il le faut, puisque tu pars sur d'autres coteaux, sur d'autres chemins, je me prépare à te lâcher la main. Je me prépare à te lâcher la main. Comme un drapeau hissé très haut, je lève les yeux sur notre amour et je garde en moi tous nos cadeaux. Je garde en moi tous nos cadeaux. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, juste un nouveau départ. Ce n'est pas un adieu, seules nos mains se séparent. Nous allons nous revoir. Bonjour, je suis Céliane, chanteuse, auteure et compositrice depuis de nombreuses années.
Si vous auditionnez ce chant, c'est que vous êtes sensible, voire concerné par un événement douloureux, imminent, présent ou passé, lié à la perte d'un être cher. J'ai un secret, celui de croire que rien, non jamais, ne nous sépare, tant que je porterai notre mémoire. Est-ce que la famille est déjà intégrée? Oui, mais tout pour patienter un tout petit peu. Patienter un petit peu, comme ça on va faire signe. C'est à 11h. Oui. C'est à 11h. Et donc, Le chant que vous écoutez, comme tous ceux que je compose, est la traduction en mots et en mélodie d'une de mes expériences de vie. Ce n'est pas un adieu, seules nos mains se séparent.
Ça mange beaucoup aussi. Ça demande de l'argent. Surtout.
Il fallait que la famille, les enfants, entrent derrière le corps directement. Nous vous accueillons dans cette église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je te ferai ici. Just scotch.
Seigneur, notre maman, notre grand-mère, notre soeur, notre cousine, Marie Eugénia fut une chrétienne baptisée. Le jour de son baptême, l'Église lui avait confié la lumière pour lui dire « Ma fille, sois la lumière pour tes frères et pour tes sœurs ». En signe de cette lumière reçue le jour de son baptême, je vais allumer les quelques lumignons qui sont avec moi ici et je demanderai à ses arrière-petits-enfants de venir prendre ces lumignons que je vais allumer à partir du cierge pascal et de le déposer sur le cercueil. Chers frères et sœurs, ces lumignons que nous venons de déposer sur le cercueil de Maman Marie Eugénia, c'est un message pour chacun et chacune de nous. Chrétiens et non chrétiens, nous sommes tous et toutes appelés à être ces phares, à être ces photos indicateurs les uns pour les autres. Malheureusement, à cause de nos limites humaines, à cause de nos fragilités, nous n'arrivons pas toujours à refléter cette lumière dans notre vie. C'est pourquoi, avant de présenter cette Eucharistie, nous allons humblement demander pardon. Pardon pour toutes les erreurs que notre maman Marie Eugénia aurait commises durant son pèlerinage sur la terre. Pardon aussi pour toutes les erreurs que chacun et chacune de nous ne cesse de commettre dans la vie en implorant la miséricorde de notre Seigneur. C'est le que tu proches. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Walking
Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, c'est l'union que nous venons de déposer sur le cercueil de Maman Marie Eugénia. C'est un message pour chacun et chacune de nous. Chrétiens et non chrétiens, nous sommes tous et toutes appelés à être ces phares, à être ces photos indicateurs les uns pour les autres. Malheureusement, à cause de nos limites humaines, à cause de nos fragilités, nous n'arrivons pas toujours à refléter cette lumière dans notre vie. C'est pourquoi, avant de présenter cette Eucharistie, nous allons humblement demander pardon. Pardon pour toutes les erreurs que notre maman Marie Eugénia aurait commises durant son pèlerinage sur la terre. Pardon aussi pour toutes les erreurs que chacun et chacune de nous ne cesse de commettre dans la vie en implorant la miséricorde de notre Seigneur. On va faire avec tout petit Seigneur Jésus, tu as permis que c'est la même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celle qui nous rassemble. Nous
Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations quotidiennes. Nous les avons laissés pour venir partager la peine des autres. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes et toutes les femmes. Conduis-nous ainsi près de toi, Maman Marie-Eugénia. Au corbeau de la L'Église, c'est un sanctuaire. Il est interdit aux hommes de porter les chapeaux. Je demanderai à tous mes frères qui ont des chapeaux sur la tête, si c'est possible, de bien vouloir l'enlever. Nous passons maintenant à la partie de la liturgie de la parole. Je demanderai à notre frère qui a été désigné de bien vouloir faire la première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendrons ton Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant prévoir, vous, ma joie et ma récompense. Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur.
de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia, 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 Chers bien-aimés dans le Seigneur, je commence d'abord par présenter mes condoléances à toute la famille de notre maman Marie-Eugénia. La mort, c'est une de ceux qui préoccupent l'homme depuis que l'humanité existe. Ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, ils s'est posé déjà tout un tas de questions. D'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Car la mort, c'est quelque chose qui préoccupe l'homme et qui continue à préoccuper l'homme. Devant cette réalité, l'homme arrive à reconnaître sa petitesse devant sa grandeur. Reconnaître sa petitesse devant la grandeur de notre Seigneur, c'est en même temps reconnaître sa grandeur. Et par là, on est appelé à comprendre que la terre n'est pas notre patrie définitive. Nous sommes tous et tout en route vers notre patrie définitive. Aujourd'hui, c'est maman Marie-Eugénia qui vient de nous précéder, qui vient de nous emboîter le pas. Et demain, ça sera notre tour. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais ce qui est sûr et certain, demain, nous allons rencontrer cette réalité sur notre trajectoire. Lorsque le cardinal Danetz était en vie, lors d'une session de formation de prêtres à Ciné, il nous disait, s'il y a une réalité la plus sûre, le dénominateur commun de tous les humains, c'est la mort. Devant cette réalité, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit petit, que l'on soit grand, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, un jour on sera confronté à cette réalité que nous appelons la mort. C'est pourquoi toutes les occasions que le Seigneur nous offre, toutes les opportunités qui nous sont offertes par le Seigneur, ce sont des moments favorables pour que nous puissions nous préparer à cette rencontre définitive avec le Seigneur directement ou indirectement. Notre maman Eugénia, durant les 94 ans qu'elle a eu à passer sur cette terre des hommes, elle s'est préparée aussi directement ou indirectement à la rencontre avec le Seigneur. L'évangile que nous avons choisi pour cette célébration, c'est vraiment le reflet de cette femme telle qu'elle a vécu parmi nous, telle qu'elle a été pour chacun et chacune de nous. Et cet évangile, nous pouvons le résumer en un seul mot, l'amour.
Durant les 94 ans qu'elle a passé sur cette terre des hommes, elle a vécu réellement dans cet amour. Et Jésus nous dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et là, nous comprenons directement que le frère ou la sœur qui est devant nous, il représente le Seigneur. Comme on l'a dit dans le langage militaire, il est le lieutenant, il tient la place de Dieu. Et lorsque nous faisons du bien, nous arrivons à secourir cette personne étrangère, nous arrivons à consoler cette personne qui est en prison, nous arrivons à consoler cette personne qui est malade, nous arrivons à nous occuper de cette personne qui a faim, nous arrivons à nous occuper de cette personne qui a soif. Voilà l'accomplissement de la parole de Dieu. Et notre maman a été cette femme qui avait ce grand cœur, qui avait le sens de l'amour, de l'attention à l'autre, de la bienveillance à son frère et à sa sœur, avec un très grand cœur. Ces cœurs qui ne restaient pas renfermés sur elles-mêmes, mais ces cœurs qui étaient sensibles, ces cœurs qui étaient empathiques, ces cœurs qui étaient compatissants face à la souffrance et à la misère de l'autre. Voilà le reflet de cet amour que Jésus nous demande dans l'Évangile. Et maman Marie-Eugénia a été cette femme. Elle était toujours prête à tendre la main à celui ou celle qui était devant elle. Elle savait aider tout le monde, et cela d'une manière sans frontières. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui est là, comme je venais de le dire, représente le Seigneur. Et quand j'arrive à faire du mal à un frère ou à une sœur, nous devons savoir que c'est le Seigneur que nous sommes en train de faire souffrir, c'est le Seigneur à qui nous faisons du mal. Notre maman Marie-Eugénia, elle fut cette femme qui avait cette grande ouverture de cœur, d'âme et d'esprit. Et elle a appris à ses enfants à aller aussi à la rencontre des autres. La rencontre avec l'autre, ce n'est pas toujours une malchance, mais la rencontre avec l'autre peut être une chance qui peut nous aider à rebondir dans la vie, qui peut nous aider à comprendre les choses, qui peut nous aider à voir les choses autrement. Et notre maman a été cette femme avec cette grande ouverture de cœur, d'âme et d'esprit. Et cette femme, ce n'est pas une femme qui dramatisait les choses, mais c'est une femme qui savait relativiser les choses. Et elle a appris à ses enfants à savoir relativiser les choses dans la vie. Parfois, nous nous attardons sur des choses accessoires. Nous nous attardons sur des mauvais souvenirs. Nous oublions que celui qui m'a fait du mal, peut-être moi aussi je pourrais me retrouver dans la même situation que ces frères et cette soeur. C'est pourquoi le relativiser les choses dans la vie, c'est une valeur et c'est une vertu. Et ça permet à quelqu'un de vivre aussi longtemps. Et je pense que si elle a vécu pendant 94 ans, c'est parce qu'elle savait prendre les choses avec beaucoup de souplesse. Elle avait cette flexibilité dans sa vie. C'était une femme qui avait un grand amour pour sa famille. Et elle est aujourd'hui une famille soudée, une famille unie. Le Christ Jésus, au soir de sa vie, le Christ avait prié pour l'unité de ses disciples. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, j'ai prié aussi pour ceux qui croiront à leur parole. Et ceux qui croiront à leur parole, il s'agit de vous et moi. Jésus savait que parmi nous, il allait y avoir des scissions, des clivages, des séparations. C'est pourquoi il faut toujours revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'unité. Je l'ai vu la fois passée, lorsqu'on s'est rencontré avec les membres de la famille, on sentait que c'est une famille unie, c'est une famille soudée, où il y a une certaine complicité dans la famille. Mes chers frères et sœurs, essayons de rechercher aussi cette unité, cette complicité, cet amour dans nos familles. Une famille unie, quelqu'un de l'extérieur ne peut jamais venir la détruire. Mais lorsque la famille est divisée, les gens de l'extérieur peuvent trouver des issues pour faire du mal à la famille. Malgré nos divergences culturelles, nos divergences religieuses, on ne peut pas chercher à faire installer la division dans la famille. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que c'est nous qui nous disons chrétiens, nous arrivons souvent à créer des scissions, de séparation dans nos familles. Et pourtant, la foi, ce n'est pas quelque chose qui doit nous séparer. La foi doit mettre les esprits et les cœurs ensemble. Quand on est unis à Dieu, cela doit avoir des retombées positives dans la vie interpersonnelle
dans la vie qu'on entretient avec ses frères et avec ses soeurs. Donc, essayons aussi de suivre l'exemple de maman Marie-Eugénia, qui avait ce grand amour de la famille. La famille ne sera jamais une servitude, la famille ne sera jamais un poids, comme certains osent le dire aujourd'hui. Lorsqu'on veut se détourner de sa famille, on se dit, la famille c'est une servitude, je n'ai rien à cirer avec la famille. Et pourtant, c'est la famille qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Maman Eugénia était cette femme qui était protectrice de sa famille. Quand on aime sa famille, on ne peut jamais l'exposer à n'importe qui et à n'importe où. Mais on doit la protéger. Et elle a été cette protectrice, à l'exemple de la Sainte Vierge Marie, à l'exemple de Saint Joseph, qui ont été des protecteurs de la Sainte Famille. Maman Eugénia, c'est cette femme qui a su donner une bonne éducation à ses enfants en leur inculquant des valeurs dans la vie. On peut être parent et ne pas savoir aussi donner des valeurs à ses enfants. Mais maman Marie-Eugénia, elle a eu à inculquer des valeurs à ses enfants, comment savoir parler aux adultes, comment savoir parler aux aînés, comment savoir parler aux autres. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a un certain renversement de valeurs. Le bien devient le mal et le mal devient le bien. On s'adresse à un aîné, à un adulte, comme si on s'adressait à son petit copain. Il n'y a plus ce sens de respect. Tandis que notre maman, elle a appris à ses enfants comment parler à d'autres personnes. Parce que toute personne qui se présente devant moi mérite du respect, mérite quand même certains égards. Elle a appris à ses enfants l'amour des autres. Et les jumelles m'ont dit, c'est en partant de son exemple, en partant de son expérience, qu'elles sont arrivées aujourd'hui à créer une association qui s'occupe des orphelins. Voilà les bons exemples. Et je pense que ça, c'est un bel héritage que cette femme lègue à ses enfants. Et si elle a eu à léguer ses valeurs à la famille, c'est parce qu'elle avait un soubassement. Ce soubassement, c'est quoi? C'était la foi. Lorsque on est en étroite collaboration, on vit en étroite collaboration avec Dieu, cela se reflète dans les relations que nous pouvons entreprendre avec nos frères et avec nos soeurs. Et elle allait puiser ses forces, ses énergies en Dieu à travers sa foi. Et elle a appris aussi à ses enfants le Seigneur, comment mettre le Seigneur au centre de notre vie. On peut avoir beaucoup de biens matériels, on peut avoir beaucoup de biens, mais il faut toujours donner une place à Dieu parce que nous ne sommes que des simples créatures et lui, il est le créateur. Et s'il est le créateur, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Et cette fois, elle a vécu dans l'église catholique, baptisée enfant, il est morte comme catholique. Comme j'ai taquiné un peu les jumelles, vous avez trahi notre maman Marie. Connexion que nous pouvons avoir entre nous. Et cette femme était attachée à la Vierge Marie. C'était une dévote de la Sainte Vierge Marie. Nous venons de fêter l'Assomption le 15 août, l'Assomption qui est la glorification de Marie au ciel. Et elle, Marie, avait une place dans sa vie. Elle n'avait pas adoré Marie, elle n'adorait pas Marie, mais elle respectait, elle vénérait Marie comme celle qui nous a donné le Sauveur. On ne peut pas adorer Jésus et ne pas reconnaître la place de sa mère. Jésus n'était pas quelqu'un d'une génération spontanée. Jésus n'était pas issu d'un tronc d'arbre, mais Jésus était issu d'une femme. Et cette femme, c'est qui? C'est la Vierge Marie. La moindre des choses qu'on peut faire, c'est de reconnaître la place de cette femme. Comme ça, notre maman, Marie-Eugénia, elle a été cette femme qui était légionnaire, qui était une dévote de la Vierge Marie. Et durant toute sa vie, elle avait un attachement particulier envers notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Bien, chers frères et sœurs, voilà en quelques mots l'héritage que cette femme lègue aujourd'hui à toute sa famille et lègue aussi par surcroît à chacun et chacune de nous. Il y a Don Bosco qui disait, moi j'ai fait les brouillons, c'est à vous de mettre au propre. Elle a fait les brouillons, maintenant c'est à vous qu'incombe la responsabilité de mettre au propre pour léguer aussi à vos enfants et à vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Comme ça, elle saura que je n'ai pas vécu inutilement sur la terre des hommes. J'ai laissé des hommes et des femmes qui pensent à moi et qui continuent à penser à moi. Amen.
Bien, chers frères et sœurs, les pompes funèbres nous font un peu d'impression. Elles ont dit qu'il faut être au cimetière avant 13 heures. Nous allons raccourcir certaines choses. Maintenant, le moment est arrivé de venir rendre nos hommages à Maman Marie Eugénia. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez quelqu'un d'une autre obédience, que vous soyez laïque, que vous soyez bouddhiste et musulman, je vous prie de vous sentir à l'aise. J'aime toujours le dire quand je fais le funérail, que lorsqu'on vient au funérail de quelqu'un, ce n'est pas pour voir ces belles édifices, mais on vient pour rendre hommage à la personne partie. Donc si nous sommes là, c'est pour rendre hommage à notre Maman Marie Eugénia. Que chacun et chacune de nous trouve un geste qui lui convient par rapport à sa foi, par rapport à ses convictions, pour dire au revoir à Maman Marie Eugénia. Et si jamais vous avez quelque chose, n'hésitez pas de le mettre dans ce panier. Ça nous aide à pouvoir garder cette église toujours dans un état de propreté pour les différentes célébrations. Merci d'avance pour votre générosité. Les pompes funèbres sont là. Elles vont vous aider pour la procession. Pour la procession.
te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante, Marie Eugénia, nous faisons appel à ton amour. Elle avait toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle soit maintenant en lieu de juge dont elle n'a rien à craindre. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes, maintenant et pour le siècle des siècles. Oh, Dieu, tendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc Berlinden, et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ta servante Marie-Eugénia, que tu as appelée auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, nos parents et nos amis qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans toute amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Dans la maison du Père, en communion avec toute sa famille respective, en communion avec toutes les personnes qu'il a eu à aider durant toute sa vie ici sur terre, réalisons avec confiance cette belle prière que nous avons héritée de la part de notre Seigneur Jésus, notre Père. Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités humaines, nos dérapages, nos indifférences, nos lâchetés, nos infidélités, mais regarde surtout la foi, la charité et l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, heureux
goûter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Veuillez sur toi. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Bien, chers frères et sœurs, nous tendons vers la fin de notre cérémonie. Nous allons quand même passer la parole à nos deux jumelles pour qu'elles disent quelque chose sur Maman Marie-Eugénia, et les autres acceptent de souffrir. Vous parlerez soit au cimetière, soit dans la salle. Je ne vous promets pas une belle lecture. Hein. On va essayer avec le regard. Ça y est, elle s'en est allée, notre grand-mère d'amour. Nous n'oublierons jamais tous les bienfaits que tu as faits sur cette terre. Merci de nous avoir donné cette force et ce courage d'endurer cette épreuve durant toute ta convalescence. Grâce à toi, nous l'avons surmonté jusqu'à ce jour où le bon Dieu a décidé de te reprendre. Ta vie s'est arrêtée là, mais ton souvenir reste présent. Ton départ laisse un vide immense dans nos cœurs. Merci d'avoir fait de notre famille une équipe soudée et unie, malgré les hauts et les bas. Nous avons tous eu cette chance et cette grâce indescriptible d'avoir été dans ta vie, que l'on soit enfant, petit-enfant, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis. Tu nous as donné une très bonne éducation royale, puisque tu fus toi-même princesse. Même si tu n'avais pas de palais, pas de château ou autre, tu nous as appris de bonnes valeurs. Nos vies peuvent en témoigner d'elles-mêmes. Tu nous as surtout appris la sagesse et le discernement. Nous prenions plaisir à lui rendre visite chaque occasion qui se présentait. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Et nous n'arrêterons jamais de penser à toi, Mamie Coco. Nous t'aimons tous. Encore une fois, merci. Repose en paix. Nous remercions tous les personnels qui ont bien pris soin de Mamie Coco avec ses caprices à la résidence Arcadia, à Molenbeek, à l'hôpital Saint-Pierre et à l'hôpital César de Bar de Bruxelles.
Donc encore une fois, merci pour votre présence, merci dans tout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup à Florida et à Hilda pour ce beau témoignage. Alors, nous allons maintenant passer aux absoutes. Nous allons commencer par l'encensement. L'encensement, c'est un langage biblique qui veut symboliser la prière que nous allons faire monter vers le Seigneur en faveur de notre maman, notre soeur, notre amie, notre cousine, à la personne de Marie Eugénia. Après l'encensement, nous allons bénir son corps avec de l'eau bénite et l'eau symbolise le jour où elle était devenue une membre à part entière de cette grande famille que nous appelons l'Église catholique. Je vous prie de vous lever pour les absoutes. Seigneur Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celle dont tu sais tous les labeurs et le travail accompli sur cette terre des hommes. Nous t'en prions que tout ce qui était saint et grand pour Maman Marie Eugénia soit respecté par ceux et celles qui continuent son œuvre. Que lui soit pardonné ce qu'elle a pu faire de mal et qu'il soit reconnu ce qu'elle a fait de bon. Par Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Vixe, vixe. Va dehors, laisse-moi ici. Va à la voiture. Si tu pleures, c'est bien normal. Si tu implores ce qui te fait trop mal, il faut laisser au temps le temps de s'apaiser. Laisser au temps le temps de s'apaiser. Peut-être ressentez-vous quelque chose au travers de ce que j'exprime. Un ressenti, une émotion, quelque chose qui ressemblerait à votre propre histoire, votre propre vécu douloureux. Si ce chant parle à votre cœur, je vous invite à venir visiter mon site afin de vous le procurer, soit en téléchargement au format MP3, soit au format album CD. Je reste aussi à votre disposition pour vous aider dans votre choix selon vos besoins.
Je vous remercie pour votre écoute. Pas un adieu, seules nos mains se séparent. Nous allons nous revoir. Pas un adieu, juste un au revoir. Un nouveau départ. Pas un adieu, seules nos mains se séparent. Nous allons nous revoir. Si là. Les clés. Allô?
Si là, les clés. Allô? Les jumelles célèbres. Merci. Mamie Godé. Mamie Godé. Ça va?
Vision. Vous avez un douté dans la voiture. C'est là, il y a une caméra à côté de la voiture. Le temps qu'on a tiré dans la salle. Papa, ça bien? Bien. Ça veut dire que maman pinta, na filmé. Alors filmer. Là c'est mec qui ne m'a pas maman pinta pour ma face. Ah ok. Zala bimisa ye. Na bimisa c'est le cas sibo. S'il vous plaît, nous voulons passer devant pour prendre les images, s'il vous plaît. Chef, Pascal, yes. Côté la gauche, comme ça on va couper les boussons. Le docteur Vincent Meba Vision.